Bienvenue dans Bref de Poésie. Pour commencer cette émission, je citerai un très court extrait de mes poèmes, enfin de mes chansons. Euh, Quand j'entends mon cœur battre, parfois j'entends le tien. Oui, il y a des résonances qu'on ne peut s'expliquer. Et la poésie de Noureddin Ben Bachir est pour moi une de ces résonances. Mais après tout, c'est peut-être aussi pour ça que l'on écrit, pour créer du lien, pour trouver ces entre les lignes, ces résonances qu'il y a, ces échos des battements de nos cœurs entre nous poètes, mais entre nous toutes et tous, sœurs, frères humains. Et je pense que ce n'est pas Noureddin qui me contredira puisque il y a vraiment une forte humanité qui se dégage je trouve, moi, de ces textes. Fait penser à Saint-Exupéry d'ailleurs, dans Citadelle, où l'ensemble de son œuvre qui est tournée est centrée sur l'homme. Premier poème, d'ailleurs, intitulé Visage volé, le sculpteur. Quand on a vu le pire, toute chose trouve sa dimension. Toutes les épaules se valent, cessent les forts et les faibles, les grands et les petits. Le rideau du théâtre se déchire sur la scène rabotée jusqu'à l'os. Quand on a vu le pire, on dit au passant viens quand tu veux. Et celui à qui l'on donne cette parole sait qu'on sera au rendez-vous. Tu le verras sculpter son jour dans une cave voûtée, l'homme qui a vécu le pire. Tu rentreras, tu t'assoiras, et tu auras envie de vie à chaque forme surgie de ses mains. La pierre le travaille. Cet homme sait. Les trains sans voyage, le visage volé qu'on retrouve dans un éclat du miroir caché. Il n'en dit rien, il ajuste le marteau. Tu le regardes se battre contre la pierre et parler à la lumière. Il sait. Et son ciseau cherche dans la courbe du jour ce que vaut ton passage. Tu peux t'asseoir et sentir la force du fleuve que tu es quand se rassemblent tes rues. Dans sa joie, ton corps s'intensifie. Il t'offrira le repas et un verre si tu devines le nom qu'insuffle sa main. Et tu le trouveras. Tu mangeras avec lui à hauteur du visage. Le même vin en témoin. Dans le cercle de la table sentant l'âtre, la cire et l'indicible pierre de montagne. Les murs rayonnent la chaleur, mémoire de soleil retenue au cœur. Et quelle foulée continue dedans le chant craquant de la forêt. Ces mots disent, c'est donc toi qui passes là à la lumière d'une fenêtre ouverte, loin des cuivres de fanfares et des klaxons. Il te donnera ce profond silence à faire chanter la pierre. Dans l'œil de la tonnelle arquant les années. Il n'y a pas de pauvre en parole, les plumes de pan sont plantées à la couture des plaies. Ces mots, écoute, ils viennent d'en bas et te cherchent et te trouvent. Il est l'homme qui te rend digne dans la langue. D'où que tu viennes, il est de toi. Il est temps de vous quitter. Il te raccompagne. Et tu pars, son livre à la main. Un second poème, sonate, un hommage à Julien Libert et Ludwig van Beethoven. Et c'est superbe, ils ont enregistré l'intégrale des sonates de Beethoven. Lui est un violoniste. Je vous citerai, je mettrai en suivant d'ailleurs un lien sur une vidéo, sur un extrait en fait de ces sonates. Et j'ai écouté ces reprises qui sont magnifiques, ces interprétations qui sont magnifiques. Voilà, donc je vais aussi moi essayer tenter d'interpréter correctement la note. Joue la note. C'est la même que la mienne, mais entre tes mains, elle va au-delà de l'espace solaire.
C'est un homme, ta sonate, tout entier. C'est mon corps coulant de chaque doigt. Je ne sais pas, je sais tout. Ça frappe à la porte des choses humaines, à tous les étages, d'appel en réponse, par-dessus les époques, elle me parcourt. Et pourquoi donc est cela qu'afflue la force du sursaut et l'inexorable sentiment que mes larmes forment un escalier parcourant ma vie? Je me vois enfant tout en haut, descendant à chaque mouvement quelques marches, à chaque phrase cherchant l'harmonie. Mon corps d'homme se fabrique tandis que je plonge dans la profonde grotte du violoncelle. Je suis une voix. J'entends toutes celles venues former la hauteur et le spectre de la mienne. J'entends la respiration donnée du dedans, le patronyme soufflé de mon être. Je suis un flux. À ma terre et mon eau ne s'accroche qu'une petite part de mots et de notes. Et je descends encore. Quelque part, et c'est plus profond, et c'est plus haut. Un autre mouvement m'emmène dans les endroits insus de l'homme, ces sources qui nous versent nos chairs et nos os, ce lointain gémissement et cet avant-soleil où se borde l'infini. Oh, c'est cela un homme, rien qu'un homme. Il ne sait sa césure, ni sa crue, toujours à combattre, à s'ébattre pour un peu se trouver. Le fracas est avare des creux d'abandon. Il ne sait de rien, et nul ne sait ce qui se construit, ce qui se détruit. Parfois l'écume signe le choc du corps en personne. Oh, c'est cela ce monde qui nous est donné. La pureté inouïe de cette note. C'est toi, c'est moi. Reste dans cet écrit échappant aux mots. Et joue, joue-moi, jouons. Un dernier texte. Superbe. Écrire. Tu as reçu la certitude inébranlable de l'amour, va. Tu peux vivre où tu veux. On t'a donné le monde. Moi, je guette. Le fruit dans ma bouche fond et fait sourdre à mon œil une larme. Je tombe au fond de ma gorge. Je vis au bord, en équilibre sur le parapet, entre guerre et paix, dans le doute du sol. Je me fabrique un tissu de mots et m'y blottis. Il a le nom de ce qui n'a pas été donné. Je te le donne. À mon poste d'inquiétude, je vois le va de soi que personne ne remarque. Sensible aux nuances, je suis là, où le manque d'air délivre comme toute la note infime. Je passe entre les murmures et repère le travail des poumons. Les pas frappant le sol, cette unique sauvée de la multitude. Mon cœur est un trottoir. J'entends la phrase qui gonfle, celle qui roule, martèle, tonne, et le cri déchirant les convenances de la rue. J'entends mourir, mourir. D'autres que moi ont l'oreille sur la peau de la foule. Parler, que je ne sois plus seul. Les silhouettes courent, retentissantes de l'obstacle, sonnantes quelquefois dans une autre foulée. Dans le spectre des voix et des manières, mon corps en dérive s'étend. J'écris dans la certitude inébranlable. Je suis l'enfant du seuil. Ils viennent de là, mes textes. Là où se trouvent ceux qui attendent et hésitent. J'écris pour ne pas me jeter sous le tram. Je suis l'homme des quais de gare. Les as-tu remarqués, tous ceux qui hésitent au moment du voyage? Et peut-être même n'hésite-t-il pas. C'est la force qui commande de tout son empire. À la lettre près, dans le train, sous les rails. J'écris à partir de l'indécidé. L'exil est mon encre imposée. À chaque phrase, j'accomplis l'effort de venir, de revenir, de me tenir, de m'agripper. Et c'est là que la beauté avoue ce qu'elle est. Un travail de forçat pour troquer les chaînes contre des liens. Va. Oui. Allons tous ensemble et passons une belle journée en poésie. À bientôt.